Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc guidance intemporelle toujours, guidance générale, et pour cela vous aurez 3 choix. Alors je suis vraiment très impatiente, on dirait une petite fille au matin de Noël là pour cette guidance, j'étais très inspirée par mes guides, parce que tout est parti de l'expression l'effet papillon. J'ai énormément de messages qui tombent en ce moment dans les guidances, que ce soit je crois dans les vidéos ou que ce soit dans les guidances personnalisées que je fais, sur le fait qu'il nous faut parfois transformer, changer quelque chose en nous pour voir les choses se transformer autour de nous. Et il me semble que c'est Gandhi qui disait ça, que si on veut avoir la paix autour de soi, il faut d'abord faire la paix avec soi-même. Et donc, bah oui, quand on transforme les choses en soi, quand on change les choses pour soi, les choses se transforment autour de soi, d'où l'effet papillon. Et c'est pour ça que finalement j'ai été assez inspirée. Je me suis dit, tiens, je vais partir sur des petites miniatures, sur une miniature avec 3 papillons, 3 ailes de papillons. Et je voulais quelque chose d'un petit peu plus doux, un peu plus aquarelle. Parce que je ressens qu'il y a des transformations qui doivent se faire, mais en douceur. Pour tout le monde en tout cas, avec les dos de deck que je vois ici, on me dit avec le sceau et la grâce, parce que pour moi j'entends la grâce divine, que vous êtes tous et toutes, peu importe le choix que vous allez faire, peu importe ce que vous allez devoir transformer ou métamorphoser autour de vous, vous allez être accompagné, vous allez être guidé par finalement le divin, le céleste, les guides. Il y a toute une équipe derrière vous, vous inquiétez pas. En tout cas, ça va demander beaucoup de courage, on me dit, parce qu'avec la reine d'épée, il va y avoir des décisions à prendre, bien sûr. Bah oui, parce que finalement, la première carte qui tombe, et quoi de mieux pour une guidance sur les métamorphoses que l'oracle des métamorphoses? Eh ben regardez, c'est un oracle en plus où il n'y a que des papillons. Vous voyez? Du coup, on parle de déménager, mais pas dans le fait... Alors peut-être que certains... Ça va être un déménagement qui va amorcer cette métamorphose, oui. Mais pour moi, le fait de déménager, c'est déménager à l'intérieur de soi. C'est on fait des cartons, on donne ce qui n'est plus utile, ou en tout cas on se débarrasse de ce qui n'est plus utile, on garde ce que l'on veut garder dans cette nouvelle vie, dans ces nouvelles bases, dans cette nouvelle harmonie que l'on veut mettre en place, et puis on va accueillir aussi peut-être, comme dans un déménagement, des nouveaux meubles, de la nouvelle déco, parce qu'on a envie vraiment de quelque chose de renouveau. Alors, on va aller ouvrir les paquets. Comme je vous disais, j'ai l'impression d'être une petite fille au matin de Noël parce que j'ai hâte de découvrir vraiment ces 3 choix. J'étais partie à la base sur 2 choix et je me suis dit ça va pas être suffisant. Les gens ont différents domaines à changer, différents domaines à transformer. Donc, on va aller sur 3 choix. Pour cela, je vous laisse choisir entre le 1, le 2 et le 3. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut, vous pouvez mettre pause si vous le ressentez. Cela peut être juste la forme du papillon qui vous attire, ça peut être une couleur, ça peut être une vibration, parce que je les voulais vraiment un petit peu vibratoires. Vous savez, un peu comme chez le psychologue, les taches d'encre où il fallait voir des trucs. Moi, je les ai voulu en aquarelle, mais sous forme de papillon. Donc, laissez-vous porter, laissez peut-être votre cœur, votre intuition, vous amener vers le papillon qui a un message à vous délivrer. Et le papillon, c'est un messager. C'est parfois aussi un défunt. Ils prennent souvent l'apparence des défunts, parce qu'un papillon ne vit que 2 ou 3 jours. Et quand on a parfois besoin d'un soutien moral, d'un petit signe de synchronicité de l'univers ou de nos défunts, ils arrivent là en forme de papillon pour vous dire vous êtes sur la bonne voie. Donc justement, peut-être que ça peut être un défunt qui a un message que vous avez besoin d'entendre dans ces 3 choix. Je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. J'ai vraiment hâte d'aller découvrir avec vous. À tout de suite. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 1, et oui, là, cette fois-ci, j'ai même choisi les tarots, j'ai tout sélectionné, les différents oracles, les différents tarots, j'ai tout tiré les cartes avant, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Et je vais les découvrir en même temps que vous, parce que je ne sais pas de quoi on va traiter dans chacun des choix. Allez, on est parti. Qu'est-ce que vous avez besoin de métamorphoser, de transformer en vous et autour de vous aussi, peut-être pour pouvoir avancer dans votre vie et puis finalement pour amener finalement le monde à changer quelque part par effet papillon. Ah bah dis donc, vous, ça commence fort avec un travail indépendant. Alors vous,
la transformation, la métamorphose, elle va être probablement et très certainement vous sur le domaine professionnel. Il y a des personnes ici, je crois que la carte parle d'elle-même, vous êtes peut-être salarié, vous avez un patron, là, la transformation que vous avez peut-être besoin d'effectuer, c'est de vous mettre à votre compte, d'être un travailleur indépendant. D'ailleurs, les guides m'ont dit, pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 jours, il me semble, je recevais en canalisation un message, comme ça m'arrive qu'ils me donnent des messages, sur le fait que il va y avoir de plus en plus de travailleurs indépendants. On va voir aussi émerger des nouveaux métiers dans l'avenir parce que le monde est en train de changer et que le monde du travail est en train de changer. Et il faut bien prendre conscience de ça, que le monde du travail tel qu'il l'est aujourd'hui ne durera pas. Je ne sais pas combien d'années ça va mettre, ni combien de temps, mais en tout cas, on est appelé à travailler autrement. Pour moi, les guides m'envoyaient en canalisation un futur, alors peut-être très lointain, j'en sais rien, où le travail et le bien-être allaient vraiment être alliés. Alors pour moi, c'est déjà dans le présent, c'est déjà dans les énergies, parce que j'ai vu apparaître des entreprises qui faisaient vraiment cas de leurs employés, et qui faisaient tout justement pour que le bien-être au travail se fasse sentir, afin justement de coucouner leurs salariés, et ils ont vu aussi finalement la rentabilité de leurs entreprises évoluer. Et du coup, je recevais ça en canalisation, que donc il y allait avoir toute une transformation du monde du travail, où il va y avoir de plus en plus d'indépendants, de plus en plus d'entreprises aussi qui, je sais pas, je vois une forme de collaboration avec les salariés et les employés, où ils auront un peu leur mot à dire, comme vraiment ce travail de fraternité et de soutien, de partage, d'entraide. Et il y a plus... on va vers une forme un jour aussi d'entreprise où ce ne sera plus, vous voyez, le patron tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou la patronne, mais vraiment, le patron, ça sera un leader. Et le leader, la différence avec le patron, le chef, c'est que le leader, il est avec ses employés, il fait, il ne fait pas que donner des ordres et driver, il montre l'exemple, il aide, il accompagne, il fait aussi les différentes tâches. Et donc, bon, vous, visiblement, ce que vous avez à transformer, c'est peut-être pour certains de vous lancer à votre compte. Alors, on va compléter parce que je sens qu'il y a un autre message qui se cache derrière le travail indépendant. Alors, normalement, j'ai réussi à virer un petit peu cette auréole de lumière qui n'arrêtait pas de venir sur mes cartes de gauche. J'ai juste décalé ma caméra. L'influence. Affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Alors pour certains, en effet, on me dit que vous avez peut-être perdu une forme de stimulation, une forme d'envie d'aller j'ai des gens qui n'ont pas envie de se lever le matin, là, j'ai l'impression. J'ai des gens qui mettent peut-être 10 réveils avant d'aller se lever. Bon, c'est pas que parce qu'on veut pas aller au travail. Moi, c'est en ce moment, mais c'est à cause des énergies. Je suis épuisée. Mais voilà, c'est comme ça. Mais j'ai des personnes qui n'ont pas peut-être cette motivation, qui ont perdu un peu la stimulation de leur travail. Il fut un temps où vous aimiez peut-être ce que vous faites, mais là, aujourd'hui, c'est comme si on avait un peu perdu ça. Ça s'était un peu estompé. Et j'ai l'impression que pour certains, le travail indépendant pourrait justement réactiver cette stimulation. Une forme un peu se sentir galvanisé, un peu boosté par le fait de se lancer dans quelque chose. Et c'est quelque chose assez excitant. Vous voyez, je vous parlais un peu de l'excitation comme si j'étais une petite fille le matin de Noël qui allait découvrir ses paquets. Quelque part, vous, c'est un petit peu ça. Vous vous lancez à votre compte aussi dans quelque chose qui vous stimule. Alors, magnétisme naturel, on me dit bien entendu que oui, pour certains, on va être dans l'énergétique. Et magnétisme naturel, on me dit que vous n'avez pas forcément à vous inquiéter pour savoir si vous allez avoir, j'appelle l'influence, c'est-à-dire les clients, les gens qui vont venir à vous dans votre travail, parce que finalement, vous avez un magnétisme naturel où vous allez pouvoir les attirer. Ils vont venir à vous tout seuls. Le sceau et la grâce divine dans les dos de deck pour les 3 choix, vous n'avez pas forcément à vous inquiéter. La retraite. La retraite peut nous parler en effet. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ça, c'est vraiment la phrase la plus impactante de cette carte-là. Et en effet, ici, j'ai des personnes qui ont vraiment envie de se lancer dans leur propre activité, dans leur propre travail. Alors, si vous êtes justement peut-être à la retraite aussi,
Le travail indépendant, ça peut être soit vous raccrochez votre travail indépendant pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va à nouveau vous stimuler, mais ça peut être des nouvelles activités, bien sûr, au cours de votre retraite. Pour d'autres, la retraite, ça peut être tout simplement, je me retire du monde de l'entreprise, tel que je le connais, et je me lance, alors, soit à mon compte pour certains, mais ça peut être quelqu'un qui est à la retraite et qui... Alors, soit vous lancez, entre guillemets, une petite entreprise. Peut-être que, voilà, par exemple, je peux avoir quelqu'un qui va alterner sa retraite avec des petits temps où vous faites du magnétisme, par exemple. C'est un exemple, c'est pour vous montrer un peu ce que les guides essayent de me dire. Donc, avec la retraite, j'ai des personnes qui sont peut-être à la retraite, mais qui vont quand même essayer de trouver une activité. Alors, soit travail indépendant, ça peut être que vous allez créer votre propre atelier, votre propre association, je ne sais pas, mais vous allez faire quelque chose qui en tout cas va venir vous stimuler et en plus vous connecter aux autres. Alors, ce qui est intéressant, je reçois un message, alors c'est assez bizarre, ne vous inquiétez pas, mais on me dit aussi qu'il est temps de se retirer, la retraite, de s'éloigner de tout ce qui est influence extérieure, mais j'entends, vous savez, le mot influenceur. Pas au sens... Il y a forcément des choses positives, je suis sûre, à retirer de ça. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est de ne pas se laisser influencer par une société qui est vraiment peut-être aussi dans la séduction. Vous voyez? C'est plutôt ça. J'ai des personnes qui vont ici aussi transformer les choses à l'intérieur d'elles parce qu'elles vont se rendre compte, en fait, qu'il est temps d'aller voir le vrai derrière les choses. Peut-être que... Alors, je vais donner un exemple pour essayer de vous faire comprendre ce que les guides essayent de me dire. Je fonctionne beaucoup par les exemples. Imaginons que, voilà, vous êtes parmi ici, vous, une personne qui regardait beaucoup justement les influenceurs, vous savez, tout ce qui est vidéo un peu de maquillage, de je mets en avant des produits, j'essaye de faire consommer les gens, enfin, voilà, il y a pas... Il faut de tout pour faire un monde et ils ont forcément des choses à faire. Il n'y a pas de jugement. J'essaye de pas juger, d'accord, parce que je suis pas dans cette optique-là du tout. On a chacun une place, un parcours à faire, donc ça, c'est ok. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, vous étiez peut-être, voilà, dans cette optique de « Ah bah ouais, comment je vais vous dire ça imaginons voilà, que vous aimiez regarder par exemple justement des influenceuses sur les maquillages, les coiffures, la mode, etc. En fait, quelque part, vous avez peut-être pris conscience que ces personnes-là, elles vous faisaient peut-être sentir peut-être amoindries. Vous dites, ah moi j'ai pas ce look-là, ou j'aimerais bien être aussi belle qu'elle. Et vous voyez, il y a un petit côté en fait de... avec, regardez, le chakra racine, en fait, en dos de deck, le chakra racine, c'est qui je suis vraiment, qui je suis sur Terre, qui je suis dans la matière. Et du coup, pour pouvoir vraiment retrouver qui vous êtes, vous allez peut-être pour certains, voilà, devoir vous retirer, vous éloigner de ce genre d'influence, si je puis dire, extérieure. Ça peut être la même chose pour un messieurs, où vous regardez, je sais pas, des vidéos de sport, de gars bodybuildés, etc. J'en sais rien. Et puis vous vous dites, moi j'aimerais bien pouvoir lui ressembler, etc. Et du coup, il y a cette forme de je me sens un peu inférieur, vous voyez. Et en fait, on te dit, travail indépendant, c'est finalement pour reprendre ton pouvoir, pour reprendre ton chakra racine, pour reprendre qui tu es dans ta vraie vie. Peut-être que pour certains, voilà, il faut se retirer de tout ce qui est influence extérieure. Influence extérieure aussi, j'entends, c'est tout ce qui est les médias, quelque part, avec les actualités qui tournent en boucle, qui sont là que pour faire peur, pour créer un égrégore de peur. Et plus les gens ont peur, plus l'ombre, elle a de la force et de l'influence sur les gens. Vous voyez, de l'influence. Donc ici, vous êtes peut-être aussi dans cette forme de métamorphose, de transformation, de comprendre que finalement, tout ce qui est extérieur a une influence sur vous. Et qu'il va être peut-être temps de s'en aller sans la moindre hésitation, de lâcher tout ce qui est influence négative, qui rabaisse votre taux vibratoire, qui vous mettent dans des peurs, dans des doutes. Les personnes aussi, parce que peut-être que vous voulez vous lancer à votre compte et qu'autour de vous, il y a des personnes qui disent « Oh mais tu vas pas faire ça, et puis à ton âge on fait pas ça, et puis t'as pas le bon diplôme, et puis si je veux faire ça ».
Et puis, si ça m'intéresse, si ça me stimule, si ça me donne envie de me lever le matin, si ça me procure de la joie, si je me retrouve, moi, en tant qu'individu incarné, en tant que moi-même, dans ce que je veux faire, eh ben, voilà. Les autres n'ont qu'à bien se tenir, entre guillemets. Vous n'avez pas, entre guillemets, besoin non plus de l'influence de certaines personnes extérieures. Vous pouvez écouter les conseils, parce que je pense que parmi tous les conseils que vous pouvez obtenir, il va y en avoir des intéressants. Parce qu'il y a des personnes, par contre, qui vont peut-être avoir, au contraire, bah, tu devrais peut-être faire ça comme étape, si tu veux, pour atteindre ton but. Tu peux pas aller comme ça, tête baissée, et te lancer tout de suite à ton compte, sans, par exemple, avoir fait peut-être une formation, avoir pris toutes les informations de comment on ouvre son entreprise, par exemple, etc. Donc ici, voilà, il y a peut-être besoin de se retirer aussi de l'influence extérieure, mais quand elle a une influence sur le fait de vous freiner. Alors vous en avez deux ici, du voyage intérieur, et on a quoi? On a la graine et on a l'énergie masculine. Eh ben oui. Alors je vais devoir décaler. Ah bah si, j'ai encore cette auréole lumineuse. Et je vais faire comme ça va être plus facile. Ok, nickel. Alors vous avez la graine et vous avez l'énergie masculine. Et en plus, je ne vous ai pas dit, je tourne la vidéo le 6-6, le jour du portail énergétique et de la nouvelle lune. Donc, la graine, la nouveauté, nouveau projet de travail indépendant, on est bien boosté par l'énergie dans cette guidance du 6-6. Même si la vidéo va apparaître que vendredi, donc le 7. 7, intériorité, spiritualité, alignement à soi. Du coup, elle sera quand même empreinte de ces énergies-là. Et c'est intéressant parce que vous, on a la graine, on a l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est tout ce qui va vous demander de passer à l'action. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui vous demande de passer à l'action, d'agir dans la matière. On a quand même une énergie très solaire et en même temps, on a une énergie très terrestre qui ramène le chakra racine, finalement, de tout à l'heure avec cette petite pousse verte. En tout cas, avec le soleil derrière, on te dit qu'il y a vraiment des choses qui sont très positives pour toi, qui vont grandir et qui amènent une réussite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive à la période de l'été. On me dit aussi que ce qui va t'aider à transformer tes énergies et à retrouver peut-être aussi de l'énergie, ça peut être aussi de prendre le soleil, d'aller un maximum dehors, prendre ces énergies un peu de feu, de solaire, pour pouvoir en tout cas développer tes nouveaux projets, pour avoir l'énergie de les développer. Alpha. On a le chiffre 1. Donc ici, très clairement, on est vraiment sur le début de quelque chose pour vous ici. Très clairement. L'alpha, c'est vraiment, il y a l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le début. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qui commence pour vous. Alors, ici, j'en ai deux. Ah, estime de soi. Et chakra sacré pour vous. Tiens donc. Alors, on vous parle de maintenant. Et estime de soi, nouveau thérapeute. Ah, peut-être que certains, en effet, vous allez peut-être vous lancer dans un travail indépendant en tant que nouveau thérapeute. Et j'entends nouveau thérapeute, ça va bien au-delà. Pour certains d'entre vous, ça va être même une nouvelle forme de, j'en dirais, entre guillemets, thérapie. C'est-à-dire que, je vous parlais tout à l'heure, de nouveaux métiers qui allaient émerger, il est très certainement possible que pour certains d'entre vous, avec en plus le chakra sacré qui est lié un peu à la créativité, à la création, maintenant vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau projet avec des nouvelles thérapies. Vous allez peut-être, en effet, je rigole parce que j'ai une petite araignée qui descend de son fil le long de mon écran d'ordinateur, c'était trop drôle. Vous voyez ? Il y a quelque chose de très spirituel avec ce petit fil et cette araignée. Elle vous demande de tisser des liens et quelque part, elle est tombée de l'écran en faisant le grand saut quelque part. Elle a osé aller explorer finalement mon bureau. Et du coup, vous allez explorer de nouvelles choses aussi. Ça peut être ça aussi. Avec le chakra sacré, nouveau thérapeute et l'alpha, vous allez commencer à évoluer dans des nouvelles façons de faire. Moi, j'ai des personnes qui ont probablement aussi peut-être fait des formations. Vous avez été à droite à gauche, prendre des informations. J'ai quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Je ressens quelqu'un de très ouvert d'esprit ici aussi. Vous voyez, avec la reine d'épée dans le tarot en dos de deck, on a quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui est très dans l'intellectuel, qui a appris beaucoup de choses. Et j'entends que vous allez le mettre au service des autres et qu'en même temps, ça va vous servir à vous.
Et j'ai une personne ici qui va peut-être aller piocher dans tout ce qu'elle a appris à droite à gauche pour en faire vraiment quelque chose de particulier qui est un petit peu sa marque de fabrique, son identité thérapeutique. Un petit peu comme j'ai fait avec mon compte méditatif que j'ai mis sur mon site, sur ma chaîne Lily Harmonie il n'y a pas longtemps. J'adorais, j'ai toujours aimé raconter des histoires, j'ai toujours été attirée par les contes, par tout ce monde fantastique. En fait, je n'ai que des livres de fantastique, en plus de mes livres de développement personnel et spirituel, mais j'ai que des livres fantastiques, j'avais que des DVD de films fantastiques, les Harry Potter et compagnie. Et en fait, c'est quelque chose qui me porte depuis que je suis toute petite. Et en fait, aujourd'hui, ce qui me porte aussi, c'est de travailler dans l'énergétique, voilà, d'aider les autres dans leurs énergies, etc. Et en fait, j'ai combiné les deux. J'ai fait un compte énergétique, un compte méditatif énergétique pour créer vraiment ce conte de fées, accompagné d'un travail sur les chakras. Et visiblement, c'était quelque chose qui était, qui m'a vraiment porté et qui a été vraiment très bien accueilli en plus. Donc, vous voyez, on peut avoir des talents, peut-être même depuis tout petit pour certains d'entre vous, mais que vous allez développer au fur et à mesure. Alors, j'ai Madame l'araignée qui se trimballe sur votre graine, vous avez vu? Voilà, pauvre choupette, il lui manque une patte. Vous voyez, mais elle avance quand même. Il lui manque une patte, mais elle avance quand même. Allez, file. Hop. Voilà. Alors. Ah, oh, l'étoile. Vous êtes vraiment guidé, vous êtes vraiment accompagné. Et en même temps, vous êtes un guide pour les autres. Peut-être sur le plan émotionnel aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup sur les émotions, la libération émotionnelle des gens. Bah tiens, Malika de coupe, la reine de coupe. Et là, on a quoi? Là, le valet d'épée. Je reçois un autre message parce que avec le fil d'épée qui est le valet d'épée, on peut me parler de quelqu'un qui est un peu immature, un enfant, hein, pourquoi pas, ou en tout cas quelqu'un qui vient peut-être juste de se lancer dans la vie. Ce qui est intéressant avec la Malika de coupe ici, qui est la reine de coupe, c'est que vous êtes une figure maternelle. Alors, vous êtes peut-être un papa, mais papa aussi très attentionné vis-à-vis de ses enfants. Et en effet, peut-être que le travail indépendant, alors ça peut être aussi un de vos enfants qui trouve enfin un travail et qui prend son indépendance. C'est aussi une des métamorphoses qui va se passer parce que vous, ça va vous permettre aussi de commencer un nouveau chapitre et d'aller faire des choses pour vous. C'est ce que j'entends aussi pour certains d'entre vous, c'est que voilà, c'est qu'on s'est beaucoup occupé des enfants et aujourd'hui on s'occupe un petit peu plus de soi également. Ensuite, ce que l'on me dit... la métamorphose, énergie masculine, la graine, fille d'épée, bon, pour certains, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, chakra sacré. Et quelque part, on va peut-être être obligé de mettre en pause un projet peut-être de travail indépendant. Alors, je sais que ça parlera pas à tout le monde. Ou bien justement, peut-être que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans un travail indépendant parce qu'il y a des enfants aussi. Et que vous avez envie finalement de trouver cet équilibre entre vos enfants et votre vie professionnelle et que jusqu'à présent, votre vie professionnelle influençait énormément votre vie personnelle. Il y avait peut-être beaucoup moins de temps à consacrer à ses enfants. Et depuis la crise sanitaire, depuis la Covid, on a tous compris que finalement, beaucoup de personnes ont eu ce déclic de « je veux plus travailler du matin au soir, j'ai envie aussi de m'occuper de mes enfants ». Je l'ai eu aussi, ce déclic. C'est pour ça aussi que je me suis lancée à mon compte et que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que je consacre aussi une partie de mes semaines à mes enfants. C'est très important parce qu'ils quittent très vite le nid justement. Ils prennent très vite leur indépendance et on a à peine eu le temps de dire ouf qu'ils passent de cette petite graine de bébé à finalement cette énergie de je m'émancipe et je pars de la maison et je vais vivre ma life. Et en fait, quelque part, ici, avec la Malika de coupe, que vous soyez un papa ou une maman, j'ai cette impression que vous aussi, ce qui vient dans la transformation... Alors, il y a eu énormément de messages dans cette guidance, vous l'aurez compris. Vous prenez que ce qui résonne dans votre situation. Si ça vibre pas, c'est que c'est pas forcément pour vous.
Donc le Malika de couple, vous pouvez être très bien une maman ou un papa. Et justement, voilà, vous avez envie aujourd'hui de fonctionner autrement. Vous avez peut-être envie de vous occuper de vos enfants, voire de vos petits-enfants. Et vous avez envie aussi en même temps de faire peut-être quelque chose qui vous passionne, une activité qui vous passionne, un travail qui vous plaît. Et vous avez envie de conjuguer les deux. Et je peux vous dire que les deux sont possibles. Je suis encore en train de chercher l'équilibre, mais je sais que je vais y arriver. Mais voilà, je sais que vous allez aussi y arriver. Et donc, bah, pour ça, voilà, il y a peut-être ce grand saut à faire pour vous lancer à votre compte. Pour certains, si vraiment il y a cette petite insécurité, justement, vous voyez tout à l'heure avec cette araignée qui descendait avec son fil, elle a gardé un filet de sécurité. Elle n'est pas tombée de mon ordinateur sur mon bureau direct, non. Et là, quand je l'ai posée pareil, elle est descendue avec son fil tout en bas par terre. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas obligé, me disent les guides, de lâcher tout comme ça, sur un coup de tête. Non, c'est pas le truc. Là, ce qu'on vous demande, c'est oui, tu dois passer à l'action. Enfin, tu peux passer à l'action, c'est mieux. Tu peux passer à l'action, parce que vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Tu peux passer à l'action, mais tu n'es pas obligé de quitter ton taf là aujourd'hui non plus par rapport à si tu as un boulot alimentaire, ce que j'appelle alimentaire, c'est-à-dire peut-être que tu travailles en tant que salarié, tu as un patron, un contrat et que ton contrat il va pas s'arrêter pour l'instant demain. Donc en fait, tu peux garder ça en sécurité et sur tes temps finalement de pause, la retraite, tu peux très bien commencer à exercer ou à faire quelque chose qui t'amène vers ton travail indépendant. Si tu te lances par exemple dans le magnétisme, rien ne t'empêche sur ton jour de repos s'il est en semaine de prendre des clients pour faire ton magnétisme. Tu peux travailler en tout cas sur tes pauses ou sur tes après-midi. Voilà, c'est aussi ce qu'on te dit là. Mais dans tous les cas, avec l'étoile, tu es accompagné, il va y avoir des messages, il va y avoir des synchronicités qui vont venir te guider sur le chemin. Mais dans tous les cas, suis tes émotions, suis ton cœur aussi, parce qu'avec cette Malika de coupe, on te dit que tu es quelqu'un qui résonne avec le cœur. Tu es une mère, entre guillemets, ou un père en fait, hein, pour les autres. Et justement, Malika de coupe, la reine de coupe, elle se soucie des autres. Et c'est aussi ce qui va faire ta force. Donc finalement, le cœur et l'énergie masculine associés ensemble, eh ben, ça va faire un super changement, une super métamorphose pour vous. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a vraiment résonné, comment vous l'avez ressenti cette guidance, est-ce que ça vous parle? Puis bien sûr, n'hésitez pas, hein, le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Je vous remercie vraiment infiniment pour tous ces petits pouces bleus, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Croyez-moi, il y a des fois, j'ai les larmes aux yeux quand je vous lis tous parce que ça me fait tellement chaud au cœur, ça me touche au plus profond de mon âme et je suis vraiment très reconnaissante de tout ça. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Sait-on jamais. En tout cas, je vous souhaite une très belle métamorphose, qu'elle puisse vraiment vous apporter le bonheur et la joie. Merci du fond du cœur. Allez, on est parti pour vous, pour le choix numéro 2. Et ce qui est assez étrange, juste avant de commencer votre choix, j'avais envie d'écouter de la musique. Je sais pas pourquoi. Avez-vous envie d'écouter de la musique vous aussi? C'est que vous avez peut-être besoin de remonter votre taux vibratoire ou... on dit souvent aussi que la musique est le langage des anges. Est-ce que vous n'auriez pas besoin d'entendre ou d'écouter vos anges gardiens ou de vous connecter au monde angélique? On va aller découvrir tout ça. Hein. Allez, c'est parti. Non. Si. Signe céleste. Et regardez, j'ai ces fleurs de pissenlit blanches. J'avais l'impression de voir des anges. J'ai dû regarder à 2 fois. Vous avez vu? Et alors vous, ce que vous avez besoin peut-être de transformer, c'est justement cette capacité d'entendre le monde subtil, d'entendre vos anges, de vous connecter davantage à vos guides, au monde angélique. Je vais voir ça tout de suite. On va développer parce que je suis très très impatient et très intriguée de voir ce que vous avez. Alors vous, en plus, vous en avez 2 qui sont tombés pour celle-là. Oui. Ok, je comprends. On parle de doute et de peur parce que vous êtes en train de sortir de votre coquille. Il y a un tout nouveau vous qui est en train de naître ici. Mais par contre, on me dit que c'est compliqué. C'est compliqué, regardez, parce que ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une montagne qui représente les 4 saisons, quelque part.
J'ai aussi la montagne qui représente les difficultés, les obstacles. Et on vous parle de durée. On te parle ici d'endurance, de persévérance, d'engagement profond vis-à-vis de toi-même et de tes objectifs, hein, de rester constant, de ne pas baisser les bras. Ici, on te dit, tu es soutenu par le monde céleste, il t'envoie des signes. Et en fait, le problème, c'est que j'ai des personnes qui sont peut-être beaucoup dans le mental. Vous voyez, ce papillon, il me semble que je l'ai créé avec un peu de noir. Et j'avais l'impression de, quand je l'ai sélectionné, je me suis dit, ah, c'est pas, choix 2, celui-là, il m'intéresse pas mal dans le choix 2. Et j'entendais quelque part un petit peu des pensées négatives qui venaient un peu vous hanter ou venir un petit peu contrecarrer parfois cette joie que vous pouvez peut-être ressentir. Et vous voyez, un peu comme la montagne, il y a des hauts et des bas, vous traversez peut-être une période un peu de... Vous voyez, c'est un coup, je me retrouve en haut, je pète la forme, je suis super joyeux, puis d'un seul coup, blanc. Je suis complètement à la ramasse, j'ai des pensées négatives qui tournent en boucle. Je vous rassure, c'est normal. Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi et c'est tout à fait normal parce que ça nous permet de travailler. Ça veut dire qu'il y a des choses encore qui sont à bosser. Mais c'est intéressant parce que quelque part, vous voyez, j'ai quelqu'un qui sort de sa coquille. J'ai un nouveau vous qui est en train de changer. Finalement, quelle métamorphose doit être faite pour changer les choses? Eh ben, c'est quelque part, c'est d'accepter votre métamorphose, d'accepter votre changement, d'accepter... J'ai des personnes ici, j'entends, je résiste au changement. Et pourtant, on peut pas faire autrement là. Vous êtes en train d'éclore. Et vous savez ce qui est intéressant aussi avec cette notion de coquille, et ce qui est intéressant aussi dans dans ce choix des papillons pour votre tirage, enfin pour le tirage à choix là aujourd'hui, c'est que un papillon. Il y a une petite histoire comme ça, alors je crois que c'est une histoire amérindienne, vous pouvez aller vous renseigner si vous voulez, mais il y a cette histoire de... Je vais prendre l'histoire du papillon, parce qu'on est sur les papillons plutôt. Et cette histoire des papillons, elle dit qu'une fois, une chenille donc a fait son cocon, elle s'est mise dans sa chrysalide, et puis le papillon a commencé à en sortir. Et puis un être humain a voulu venir l'aider à sortir de sa chrysalide, et a défait la chrysalide pour libérer le papillon. Malheureusement, le papillon, quand il a voulu s'envoler, il n'a pas pu s'envoler. Il a fini par mourir. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est que parfois, c'est seulement au prix d'efforts, de continuité, d'endurance, de persévérance, qu'on gagne en force, et c'est cette force qui va être nécessaire pour le futur. Le papillon, finalement, le fait qu'il galère à sortir de sa chrysalide, de son cocon, c'est important pour lui, pour son avenir. Pourquoi ? Parce que ça lui permet de renforcer ses ailes. Et comme il renforce ses ailes, quand il sort de son cocon, une fois qu'elles sont sèches, il peut s'envoler parce que ses ailes peuvent enfin le porter. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est la même chose. Vous êtes en train de sortir. Je suis pas étonnée si vous êtes dans un début d'éveil spirituel ou que vous êtes en tout cas dans les premières étapes. Parce que moi, j'entends que vous avez découvert finalement... Alors, l'éveil spirituel, soit vous avez déjà commencé à comprendre qui vous étiez aujourd'hui et que tout ce que vous aviez ou vous croyez avoir avant, bah finalement c'était peut-être qu'une illusion et vous vous rendez compte que ce n'était pas aligné à vous. Par exemple, quand j'ai vécu en 2019 mon éveil spirituel, c'est toute ma vie professionnelle qui s'est effondrée avec une partie du relationnel. Et en fait, tout ce que je croyais être stable, tout ce que je croyais être sûr, être constant, hein, j'étais assistante maternelle avant en plus, je pensais aimer ce que je faisais, je pensais être faite pour ce que je faisais. Et en fait, quand tout s'est effondré d'un coup, que je me suis écroulée, que je me suis retrouvée un matin par terre à ne plus comprendre qui j'étais, où j'étais, ce que je devais faire, où je devais aller, en fait, on remet tout en question. On remet, est-ce que j'étais vraiment faite pour ça? Est-ce que... qui je suis, est-ce que finalement certaines relations sont aussi vraies pour moi, etc. Et en fait, on remet tout en question. Tout. Et à un moment donné, quand on vit cet éveil spirituel, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va, on ne sait plus du tout ce que l'on doit faire. Et les guides, pour vous expliquer l'éveil spirituel, m'ont envoyé une fois une image pour expliquer à mon fils ce qu'était un éveil spirituel. Imaginez-vous que vous êtes un super train.
wow, vous êtes lancé depuis votre enfance sur les rails, déterminé par l'éducation, déterminé par la société. Vous savez que vous devez aller faire ça, tel boulot, etc. Avoir peut-être des enfants, un conjoint, une conjointe, et puis vous y allez. Et vous continuez, vous tracez votre route sur les rails. Sauf que d'un seul coup, l'univers, il va vous envoyer un gros coup de vent. Le train, blanc, il va dérailler, il va faire quelques tonneaux, et puis il va se retrouver sur des nouveaux rails. Sauf que ces nouveaux rails, en fait, il y a des choses à déblayer parce qu'on ne peut pas avancer tout de suite. Mais justement, sur les nouveaux rails, on va se retrouver là, à un moment donné, à se dire, mais je fais quoi là? Je suis qui? Est-ce que ce que je faisais avant était bien? Est-ce que c'était la bonne voie? Où je dois aller? Qui suis-je? Et puis on ne sait plus. Et puis là, on va commencer à déblayer, finalement, les rails devant soi, pour essayer de comprendre ce qu'on est venu faire là, sur ces nouveaux rails, qui on est vraiment au fond de soi, quels sont vraiment nos besoins, nos attentes, qu'est-ce que notre âme nous dit, et on se reconnecte à notre véritable essence. C'est pour ça qu'en fait c'est difficile. La difficulté initiale, c'est difficile parce qu'un accouchement, c'est pas facile. J'ai 3 enfants, croyez-moi, c'est pas facile. Mais c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train d'accoucher de vous-même là. Donc on te dit, ne lâche rien, ne baisse pas les bras, sois constant, sois persévérante, sois endurante ou endurant. Ça va te permettre de renforcer ce que tu es en train de vivre là parce que tu es en train d'éclore à toi-même. Et quand on a déblayé ces nouveaux rails, qu'on a enfin compris qui on était, ce qu'on vient faire là, eh ben on peut avancer. Et si jamais, justement, vous êtes perdu, vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose comme prestation parce que je m'occupe des personnes qui sont en éveil spirituel et qui sont dans un développement personnel. J'ai voulu créer cette prestation parce que quand moi j'ai fait mon éveil spirituel, j'avais pas grand monde pour m'expliquer ce que je vivais, ce que j'étais venue faire, qu'est-ce que je devais faire. Et j'ai parfois attendu plusieurs semaines, voire des mois, des fois, avant d'avoir des réponses. On poursuit. Oh, regardez ce qui vous attend, votre liberté. J'ai un papillon qui s'envole là. J'ai ici la liberté. J'ai encore cette image finalement du papillon qui renforce ses ailes pour s'envoler. Et c'est ce qui vous attend, vous. C'est pour ça que c'est si difficile là peut-être en ce moment. C'est parce que vous êtes en train de développer vos forces pour après. Et regardez. Ce que vous êtes aussi en train de comprendre, c'est la puissance de votre cœur. C'est la puissance, comment dirais-je? Oui, la puissance de votre cœur. C'est-à-dire que votre cœur, il est à la fois connecté à votre âme, il est connecté à votre enfant intérieur, il est connecté à vos anges, à vos guides, au divin. Et en fait, ce que vous êtes en train de prendre conscience, c'est que plus vous suivez votre cœur, plus vous retrouvez cette forme de liberté parce que plus vous vous écoutez. Ok, on va poursuivre. Hein. Oh, regardez la carte de la paix. Vous voyez pourquoi ça vaut le coup, finalement, peut-être de galérer là, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. On me dit que c'est quelque chose qui... C'est un petit peu comme, pour connaître le bonheur, il faut avoir connu finalement la tristesse. Pour savourer finalement une forme peut-être de prospérité, d'abondance, il faut avoir connu un peu la pauvreté, la perte, le manque. Et ici, on te dit que, ouais, ça a été dur, mais là, t'es en train de briser ta coquille. Donc, t'es à 2 doigts, là, de réussir. T'es à 2 doigts, donc lâche rien, parce que t'es à 2 doigts de savourer ta liberté, t'es à 2 doigts de suivre ton cœur et de trouver vraiment cette paix que tu aspires. Alors, ça sera pas toujours la paix, on me dit, hein, dans ton quotidien là, parce que on aura tous des choses à être challengés tous les jours. Mais en tout cas, tu seras beaucoup plus en paix avec ton cœur et avec toi-même. Et ça peut toucher n'importe quel domaine, hein, parce que là, on a la puissance du cœur avec la paix. Ça peut être une relation très paisible, très puissante, très forte au niveau du cœur qui arrive à vous. Mais pour ça, vous avez peut-être dû vivre une séparation difficile. La même chose pour un travail. J'ai encore le cœur ici avec la bienveillance. Hein. Vous avez le cœur sur la main, on vous dit. Hein. Vous êtes quelqu'un de très bienveillant vis-à-vis des autres. Alors l'univers et les anges, et j'ai envie d'ailleurs de la mettre là. Les anges, l'univers,
les guides, enfin en tout cas tout le monde subtil justement est vraiment là pour vous accompagner, pour vous guider dans ce chemin parce que vous êtes quelqu'un avec une puissance de cœur mais phénoménale. Et c'est peut-être pour ça que tout vous touche, tout vous émeut, tout vous bouscule. J'ai peut-être même des personnes ici qui, avant de venir s'incarner sur Terre, faisaient vraiment partie des anges et des mondes célestes. J'ai cette notion-là d'avoir un cœur d'ange, vous voyez. Et c'est rigolo parce que j'avais envie d'écouter de la musique et j'ai commencé votre guidance par dire ça, que finalement la musique, c'est le langage des anges. Et vous parlez le langage des anges, pour certains d'entre vous en tout cas. Et vous le parlez à travers la puissance du cœur. Il est beau votre tirage aussi. Oh, tout aussi chouette que le premier, j'adore. Et c'est justement pour ça que vous êtes accompagné. Parce que vous avez tellement de puissance dans le cœur que en amenant la paix à l'intérieur de vous, et ben vous allez l'amener autour de vous. Et dans l'introduction, j'avais justement cette phrase un peu de Gandhi, finalement, c'est que si tu veux la paix autour de toi, commence par la faire en toi. Et quelque part, c'est un petit peu ça aussi. La difficulté initiale aussi, ça peut être des personnes qui ont eu un début de vie difficile. Comme quelqu'un qui a eu une enfance très compliquée, très difficile. Et ça a un peu duré dans le temps, parce que vous avez peut-être un certain âge aujourd'hui, et que les gens, justement, comme vous êtes trop gentils, trop bienveillants, ils en ont beaucoup profité. Et là, aujourd'hui, on te dit, stop, ne laisse plus ces gens t'atteindre, ne laisse plus ces gens te malmener et malmener ton cœur. Protège-le, mais ne t'éloigne pas des autres pour autant. C'est juste que tu vas être capable, et tu vas recevoir des signes sur les personnes qui vont être bienveillantes vis-à-vis de toi, et celles qui vont profiter de toi. Tu vas le sentir, on me dit. 8 d'épée. Ici, le 8 d'épée, il nous parle de croyances limitantes aussi. Il nous parle d'une sensation d'être bloqué. On a l'impression d'être bloqué. Sauf que regarde, derrière ces épées, il y a du soleil qui est en train d'arriver. Mais en fait, cette personne, elle a les yeux bandés. Donc, elle ne voit pas que le soleil est derrière finalement ce qui la bloque. Elle ne voit pas que le soleil est derrière son mental. Je sens qu'il y a autre chose derrière ce 8 d'épée. Ouais, le 8 d'épée, on peut me parler d'une perte d'espoir. Pour certains, vous êtes peut-être au bord de la perte d'espoir parce que ça fait longtemps que vous en bavez. Mais on me dit non, perds pas espoir. Ce que tu es en train de vivre là est tout à fait normal. Même si t'as pas l'impression que c'est pour ton bien, ça l'est. C'est un peu tordu quand même, mais bon, c'est comme ça. Oh, l'abondance qui arrive. L'abondance. Tu vas récolter tout ce que tu es en train d'endurer là. Tu l'auras pas eu pour rien. Tu vas récolter la liberté, le cœur, la paix. Ok. Ici, alors, plusieurs choses. Soit vous êtes quelqu'un qui, franchement, en avait sacrément bavé sur le plan relationnel. Vous êtes tombé à chaque fois sur pas forcément des personnes tip-top. Et vous vous êtes peut-être mis dans la tête avec cette croyance limitante, voire carrément être dans l'auto-sabotage dans la relation, en se disant « je ne suis pas fait pour être aimé, je ne suis pas quelqu'un qui mérite d'être aimé, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais là on te dit que tu arrêtes tout ça tout de suite. » On te dit « non, c'est une croyance limitante, parce que la puissance de ton cœur est tellement importante que tu es fait pour être aimé, tu es faite pour être aimé. Et ce qui est en train d'arriver à toi, deux couples, une relation amoureuse, et une relation mais basée sur la paix, la puissance du cœur et la liberté, où l'un et l'autre acceptent la liberté de l'autre, c'est-à-dire aimer quelqu'un, c'est accepter de le laisser libre aussi. C'est accepter quelque part, vous voyez, que si jamais la relation doit s'arrêter, si on aime vraiment l'autre, on le laisse partir. Vous voyez, ça va jusque-là, le véritable amour, la véritable puissance du cœur. Et en acceptant ça, on me dit que finalement, la personne, elle restera avec toi. Parce que si tu lui laisses sa liberté, elle arrêtera de partir et elle restera avec toi aussi. Parce qu'elle a ce sentiment de liberté tout en étant avec toi.
On peut être également sur l'impression d'être bloqué sur le plan professionnel aussi. Ça fait peut-être longtemps que vous cherchez du travail et que ça n'aboutit jamais. Ou alors, c'est des contrats qui sont un peu, j'entends, casse-gueule. Je sais pas si c'est l'expression. J'aime mes guides parce qu'ils ont un peu mon humour. Donc j'adore. Ils sont un peu à mon image et j'aime bien. Et du coup, on te dit ici que il y a quelque chose que tu vois peut-être pas. Soit parce que ici, avec le 8 d'épée, tu réfléchis à cette recherche de travail avec ton mental en te disant j'ai un diplôme de ça, donc je vais aller chercher un boulot là-dedans. Mais toi, ton cœur, il a envie de t'envoyer ailleurs. Pourquoi tu n'essaierais pas autre chose, on me dit? Les guides me disent que tu es en train de auto-saboter aussi dans le pro, que tu es aussi en train de rester sur une croyance limitante qu'il te faut tel diplôme pour aller bosser dans tel truc. Alors oui, pour certains métiers, ça va être fermé là-dessus. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour toi. Et le 2 de coupe derrière, c'est une signature de contrat. C'est un partenariat, une association. Et ça peut être un coup de cœur. Imaginons que tu n'as pas forcément le diplôme pour tel truc, mais tu as un peu d'expérience et tu connais le truc et tu te pointes, je sais pas, dans un métier où ils embauchent pas forcément au CV, mais ils embauchent à... on appelle ça... c'est un peu une forme de job dating qui commence à émerger et en fait, ils vous mettent un peu dans le bain et dans une sorte de simulation de travail. Et en fait, le patron, il peut avoir un coup de cœur pour vous. Parce que l'humain va lui plaire. La puissance de ton cœur va lui plaire. Alors, on va t'offrir le job. Et le 9 de denier, il est là pour te dire que le financier, il va aller derrière. Hein. Il y a une abondance matérielle et financière qui arrive aussi. En plus de cette association, de ce partenariat. C'est beau, votre tirage. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que j'ai tout transmis pour vous. Hein. En fait, on te dit avec la liberté, affranchis-toi justement de tout ce qui entrave ton mental, de te dire que si tu as envie de faire tel métier, il te faut tel diplôme ou telle personne t'en empêche, etc. C'est là la puissance de ton cœur, c'est aussi que ton cœur, il est... Comment je vais te dire ça? Ton cœur, il est connecté à tes besoins véritables, à ton âme. Donc finalement, cette forme de liberté, c'est écouter son cœur. Le mental, en fait, il est ici ce 8 d'épée avec ces épées qui barrent le mental. En fait, le mental, il ne doit pas être mis de côté totalement. Je ne suis pas du tout de cet avis-là et dans toutes mes guidances, que ce soit en privé ou que ce soit ici sur ma chaîne, dans toutes les guidances, je vous dirais que les deux doivent travailler ensemble. Le mental, en fait, il n'est pas bon quand il va vous empêcher d'aller là où votre cœur vous dit. Mais là où il est bon, c'est que si il accepte que votre cœur vous envoie dans telle direction, c'est que le mental, il va vous dire comment y aller. Et c'est uniquement dans un but stratégique et logique que le mental doit intervenir. Mais en tout cas, vous, il y a beaucoup de paix qui arrive. Hein. Ça peut être un couple aussi, hein, qui galère énormément depuis un certain temps. Hein. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de difficultés financières. On a l'impression peut-être d'être bloqué sur le financier. Mais là, on te dit que tu vas enfin pouvoir savourer, profiter, qu'il y a une forme de liberté et de paix qui vont se mettre en place. Et de toute façon, pour vous, le message aussi extrêmement principal que vous ne devez pas oublier, c'est que vous allez recevoir des signes du ciel. C'est-à-dire que vos anges, vos guides, l'univers, le divin, va t'envoyer des messages. Sois attentive. Alors justement, ça peut être un papillon. Imagine que tu ouvres un magazine ou tu passes, je sais pas, devant une vitrine quelconque et puis d'un seul coup, il y a une affiche, cherche quelqu'un et puis il y a un papillon dessus. Va postuler. Et c'est pas que des papillons qui vont être les signes célestes. Hein. C'est en fait, il va y avoir des choses qui vont se mettre sur ton chemin. Et là, on te demande d'être vraiment à l'écoute, vraiment attentif. Et pas que avec tes oreilles. On te dit avec ton cœur. Si à un moment donné, tu tombes dans une situation, au cours d'une conversation, ou quand tu rentres dans un endroit, etc., et puis d'un seul coup, ton cœur, il réagit, mais de façon positive, tu te sens pousser des ailes comme si tu retrouvais une forme de paix et de liberté, sois attentive à ce qui va se passer dans ce lieu ou avec cette personne. Parce qu'il y a quelque chose pour toi à comprendre.
Sois attentif. Les signes vont tomber du ciel, on te dit, hein, quelque part. Et tu vas être amené vers ce que tu souhaites vraiment. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. J'ai vraiment adoré aussi faire le choix numéro 2. C'était vraiment très très enrichissant, très positif aussi. Et de belles énergies, de beaux messages vous ont été délivrés en tout cas par les guides. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager mon travail aussi. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur pour les commentaires, les partages, les likes, parce que vraiment, je suis très touchée. J'en ai parfois les larmes aux yeux quand je vous lis, parce que ça va tellement toucher mon âme parfois, vos messages, que je sais aujourd'hui pourquoi je fais ce métier. Donc, merci pour tout. Et puis, n'hésitez pas à partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle métamorphose et vraiment, vraiment beaucoup de paix et d'amour dans votre vie. Merci beaucoup. Ok, on est parti pour vous pour le choix numéro 3. Déjà, ce que je ressentais avec cette image, c'est que j'ai un papillon qui est en parfaite symétrie. Il y a un côté vraiment bleu, côté émotionnel, intuition, spirituel peut-être, dans les mondes un peu célestes, un peu le monde éthérique. Et puis j'ai un côté ici plus jaune, plus feu, action, masculin et monde terrestre. Alors vous, est-ce que justement il y a quelque chose à transformer, à métamorphoser pour trouver cet équilibre finalement entre le yin et le yang, entre votre côté féminin sacré, votre côté masculin sacré, entre le ciel et la terre? On va aller voir ça. Finances. Ok, qu'est-ce qu'il y a à changer? Visiblement, ce qu'il y a à changer, à métamorphoser par rapport à vous, c'est quelque chose qui est en lien avec les finances. Soit il vous est demandé peut-être de changer des habitudes financières, matérielles, soit il vous est demandé de changer de point de vue par rapport aux finances. Est-ce que certains d'entre vous n'auraient pas des difficultés à... J'entends que par croyances limitantes, vous savez, par rapport à l'éducation, à la société, certains peut-être d'entre vous se disent que l'argent c'est quelque chose qui n'est pas bien, parce que on voit l'argent peut-être comme quelque chose de négatif, soit par votre expérience, soit par rapport à votre enfance. Vous avez peut-être eu des parents qui avaient toujours des difficultés financières, qui avaient manqué, ou des grands-parents, et ça peut être de génération en génération comme ça, cette peur du manque. Ça peut être, comme on a déjà eu l'occasion de voir dans certaines guidances générales, ici c'est retombé très souvent. Vous avez peut-être un blocage par rapport à vos finances, par rapport au fait que certains n'osent peut-être pas se faire payer. Parce que pour vous, vous aidez les autres et vous ne devez peut-être pas allier l'argent avec l'aide aux autres. Prenons l'exemple, me disent les guides, de quelqu'un, parce que j'ai des personnes dans ma famille qui travaillent en maison de retraite par exemple. C'est l'aide aux autres. C'est un métier qui s'appelle l'aide aux autres. J'ai des infirmières dans ma famille aussi. Et c'est de l'aide aux autres. Et on trouve ça logique qu'une infirmière, qu'une assistante de vie, comment on appelle ça, une aide-soignante puisse être payée parce qu'elle a une fiche de paye, elle a des diplômes, elle a un salaire. Alors pourquoi, si vous êtes magnétiseur, magnétiseuse, que vous êtes énergéticien, que vous êtes lithothérapeute, que vous êtes, je sais pas moi, kinésiologue, etc., pourquoi ne vous feriez-vous pas payer pour aider les autres? C'est une compétence, un talent aussi, comme les autres. Ok? Donc quelque part, les finances représentent un peu l'image du denier dans le tarot, donc de la matérialité des choses. Et c'est intéressant, regardez, je vous parlais quelque part d'associer l'argent, le financier, avec aussi l'amour. On a une fleur rouge, mais ce qui domine ici, c'est ce papillon un petit peu bleu marine noir, comme si au départ on le voit plutôt négatif, alors que finalement il est positif. Quand on le voit finalement, ok, je vois. Ce papillon, regardez, il paraît un peu noir, il est noir et blanc quelque part. Le yin et le yang. Regardez ce que je vous disais avec ce papillon que je vous avais proposé en miniature. Le yin et le yang aussi, le féminin, le masculin. La dualité,
Mais la dualité, elle n'est pas forcément contradictoire. Elle peut être complémentaire. Et quelque part, quand on regarde les choses avec le cœur, c'est ce que représente pour moi cette fleur rouge ici sur cette carte, eh ben, l'argent peut être, en effet, peut-être parfois mauvais, mais il peut être aussi bon. Tout dépend ce que l'on en fait. Si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous allez faire des mauvaises choses avec, que finalement vous vous en servez pour faire vraiment des choses pas très sympas, pas très jolies, etc., forcément qu'il prendra une énergie négative, ou en tout cas une énergie plutôt basse. Si l'argent finalement on l'utilise, que vous avez un grand cœur justement, que vous êtes quelqu'un de positif, et que finalement le fait d'avoir de l'argent vous permet aussi de faire du bien autour de vous, d'aider ceux qui en ont besoin, je sais pas, de donner une association, de pouvoir accompagner les autres. Si pour les gens qui ont peut-être besoin de beaucoup d'argent, vous pouvez peut-être aussi utiliser votre passion et puis offrir de votre temps, parce que vous savez que le matériel, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc si vous faites quelque chose de positif de cet argent, de ces finances, ça devient une énergie positive. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit finalement. Tout dépend le regard que vous portez avec votre cœur sur le financier. Vérité intérieure. Sagesse du cœur, voyez? Sagesse du cœur. Clarté, pureté. Une toute nouvelle vision des choses. Hein. J'ai l'impression ici que pour ce choix numéro 3, on vous demande de regarder les choses avec le cœur, avec une autre forme de... Oh ben, il y en avait une deuxième pour celle-là. La famille. Ok. Est-ce que pour certains d'entre vous, l'argent ne serait peut-être pas bloqué parce qu'inconsciemment, vous avez peur de comment votre famille vous verrait si vous gagnez beaucoup d'argent? Il y a peut-être cette notion-là aussi. C'est-à-dire que si je gagne beaucoup d'argent, est-ce qu'au fond de moi, les choses ne sont pas bloquées parce que j'ai peur d'être vue comme quelqu'un peut-être de négatif par ma famille? Surtout si vous avez toujours entendu votre famille, vos parents dire « Ouais, de toute façon, lui ou elle a beaucoup d'argent, c'est qu'il a forcément fait des mauvaises choses, etc. » Mais non, non, on peut gagner positivement sa vie. J'entends aussi, vous voyez, il y a le financier d'un côté, il y a la famille de l'autre. Alors vous, j'ai l'impression, et on avait aussi ce papillon qui était un peu en dualité, parfaite symétrie, il y a quelque chose à changer à l'intérieur de vous, j'entends. Parce que vous êtes en recherche d'un équilibre entre la matière et le relationnel, entre le travail et votre vie de famille ou votre vie personnelle. L'éclosion, et j'en ai une autre, la pause. Ok. Peut-être que ici on vous demande de faire une pause temporaire. Hein. Ça peut être tout simplement le temps d'un week-end, ça peut être le temps d'une après-midi. Parce que vous êtes en train d'éclore à quelque chose, ou il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Ou qui va éclore du fait de cette pause. J'ai l'impression que... Ok, il y a aussi autre chose qui me vient. Vous passez beaucoup de temps pour votre travail. Peut-être aussi parce qu'il y a ce côté un peu pression financière. Vous passez aussi beaucoup de temps à vous occuper de votre famille ou de votre maison. Mais l'équilibre, il passe par vous-même. Et j'ai l'impression que ce que vous devez peut-être... Enfin, ce qu'il vous est conseillé de changer, c'est à l'intérieur de vous d'épurer un peu les choses, de voir les choses autrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous invite à faire une pause, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va éclore de cette pause. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est-à-dire qu'un après-midi, vous allez peut-être vous prendre votre après-midi, et vous allez vous dire, le travail, il va attendre demain. La maison, le ménage, les enfants, ça va attendre un petit peu aussi. Et je vais me prendre un petit temps. Et puis, au cours de ce petit temps, il va y avoir une idée qui va germer. Ça peut être une idée qui va vous permettre d'équilibrer les deux. Ok, c'est intéressant, hein, très intéressant. On va explorer. Voilà, il y a la clé. Ok, on vous dit bien, hein,
il va y avoir, vous êtes en train d'entamer aussi un nouveau cycle. Vous êtes en train de partir sur un nouvel équilibre. Et cet équilibre, moi ici, j'ai des personnes qui sont vraiment en recherche d'équilibre entre la vie pro et la vie personnelle. Et vous avez besoin que les deux soient équilibrés. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous avez peut-être cette sensation de si je me donne trop au travail, bah, c'est ma famille, c'est ma maison, c'est mes amis qui finalement en pâtissent. Et puis quand je m'occupe un petit peu plus du relationnel, que je m'occupe un peu de mes enfants, de ma maison, de mes amis, de mes parents, eh ben c'est mon boulot qui en pâtit. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes continuellement en train de passer de l'un à l'autre. Je sais pas, je ressens cette notion de, vous voyez, de dualité dans le papillon, mais en même temps, je passe de l'un à l'autre. Et le papillon, il est parfaitement équilibré. Donc vous, en fait, j'ai l'impression que ce que vous devez transformer, et ce que vous êtes amené à transformer, c'est trouver une clé, quelque chose qui va venir s'éclairer pour vous permettre d'équilibrer les deux domaines de votre vie. Je poursuis, hein. L'harmonie, voilà, vous êtes dans une recherche d'harmonie. Bon, ma chaîne c'est Lily Harmonie, peut-être que cette guidance, elle vous aide aussi, que sais-je. Mais en tout cas, il y a une clé. Et peut-être que cette guidance de Lily Harmonie va vous aider aussi à trouver quelque chose, à faire éclore une idée. J'étais assez tentée par le choix numéro 3, moi aussi. C'est celui qui m'attirait le plus. Et ça me parle aussi beaucoup à moi. Ce que j'adore, c'est que quand je fais vos guidances, parfois, bah, j'ai aussi des messages qui résonnent avec moi-même. Et je trouve ça un peu dingue aussi. Et c'est assez hallucinant que là, on vous invite à poser, à faire une pause. En fait, ce qui manque, on me dit, dans votre équilibre, c'est du temps pour vous. C'est qu'il y a beaucoup de temps consacré au travail. Il y a beaucoup de temps de travailler à la famille, mais il n'y a pas assez de temps consacré à votre vie intérieure. Méditation, balade, la nourriture saine, j'entends. Il y a la lecture, j'en sais rien, le développement personnel. Il y a en tout cas besoin d'équilibrer les deux. Et c'est intéressant parce que je les ai mises toutes les trois sur la même ligne, vous voyez? Et j'ai l'impression que ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il faut un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire qu'il vous faut occuper un tiers de votre temps à votre travail. Les finances ici, c'est ce qui vous amène de l'argent. D'accord? C'est ce qui vous permet de vous nourrir, de payer vos factures. Donc le travail, vos activités, toutes celles qui vous sont rémunérées. Donc vous avez besoin d'équilibrer ici un tiers de votre temps consacré à votre travail. Vous avez besoin de consacrer un tiers de votre temps aussi à votre famille, à la maison, à ce qu'il y a à faire, les courses, j'en sais rien. Mais on te dit que tu as besoin aussi d'un tiers du temps pour toi-même. Je vous le confirme, ça résonne parfaitement. Je m'occupe soit du travail, soit de mes enfants. Et j'ai beaucoup de mal à m'occuper de moi-même. Et ça manque. Et là, je sens qu'en ce moment, ça commence à être énergétiquement compliqué là-dessus. Donc, je ne serais pas étonnée que ça résonne pour vous aussi. Dites-moi si vous vous retrouvez là-dedans aussi. Et si vous avez des astuces, des idées, je vous en prie, partagez-les nous, s'il vous plaît, pour équilibrer les trois. Comment faites-vous si vous arrivez un jour à trouver ça? Je vous en prie, donnez-moi une clé aussi, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. En tout cas... bah, peut-être que là, la clé, je vais peut-être vous la donner aussi, qui sait. Mais déjà, une clé, la clé de l'harmonie, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Alors, je sais que c'est compliqué. Peut-être que d'ailleurs, pour certains, vous avez hésité avec le choix numéro 1. Le choix numéro 1, c'était justement le travail pour pouvoir vivre autrement. Mais là, j'ai peut-être en effet des personnes qui sont en train de changer aussi leur vision du travail. Vous êtes peut-être en train de vouloir changer votre façon de travailler, vos horaires, etc. pour avoir un peu de temps aussi pour la famille, les amis, et en fait, pour la vie intérieure. Je sais qu'une des clés que je peux vous partager, par contre, ça c'est un truc que j'ai fait avec ma propre petite famille, c'est que le samedi est consacré à la vie extérieure, donc à aller voir nos parents, les grands-parents, à aller voir des amis, etc. Donc le samedi, nous, c'est plutôt ça. Et le dimanche, il est consacré vraiment au cocon familial, à rester tous les 5 tranquilles à la maison. Nous, on appelle ça la journée glandouille le dimanche. Et chacun fait un petit peu comme il a envie, entre guillemets, On s'occupe des enfants, rassurez-vous, mais c'est une journée où on relâche un peu la pression, où on se met pas forcément d'horaire trop, et
Et en fait, ça permet aussi d'équilibrer votre temps cocon familial et le temps aussi extérieur. Parce que dans la famille, vous allez peut-être aussi, pour certains, vous avez peut-être une vie sociale très riche, très complète, très importante. Et j'entends que pour certains, c'est même compliqué d'avoir du temps pour aller voir les grands-parents, les tontons, les tatas, les cousins, etc., les amis, et puis votre petit cocon familial. Donc en fait, ça peut être une clé aussi pour vous, c'est-à-dire que un peu comme ma coach m'a appris pour mon travail aussi, elle m'a appris à mettre des thèmes sur mes journées de travail. C'est-à-dire qu'il va y avoir des journées qui vont être consacrées aux clients, il y a des journées qui vont être consacrées au tournage, il y a des journées que je consacre à des posts écrits. Il y a des journées que je consacre aussi à la création de ce que je peux faire aussi en dehors, comme par exemple la guidance méditative que j'ai fait, le compte méditatif que j'ai fait, c'était sur une journée en particulier aussi. Il y a une journée pour les masterclass, etc. Donc j'ai en fait des thèmes comme ça dans mes journées, soit le matin, soit l'après-midi, etc. Et en fait, j'ai l'impression que on vous invite à peut-être aussi, quelque part, sur cette même base, quelque part, j'entends, et c'est intéressant parce que je ne l'avais pas entendu comme ça non plus, c'est-à-dire mettre des thèmes pour les journées aussi, dans la semaine, c'est-à-dire que par exemple, ça peut être la journée course tel jour, ça peut être la journée grands-parents tel jour, ou les amis. Vous voyez, par exemple, comme moi j'ai instauré en accord avec mon époux, le samedi, on se consacre au monde extérieur, aux gens extérieurs, parce que le samedi, voilà, les gens aussi sont beaucoup plus... Enfin, nous, dans notre entourage, c'est plus ouvert. Et puis, le dimanche, c'est plus cocon, parce qu'on reprend le boulot le lendemain, il y a l'école le lendemain qui reprend et tout ça. Donc, on s'occupe plutôt de nos enfants le dimanche. C'est vraiment notre petit cocon familial. Et peut-être qu'en effet, ça peut vous donner des pistes de réflexion. Waouh, l'accomplissement. Bon, vous allez trouver l'harmonie parfaite. Hein. Vous allez vraiment trouver cet équilibre. Ça me rassure aussi, je vous dirais. Parce que depuis le temps que j'essaye... Mais ça devient bon. En fait, ce qui a été dur, c'est que j'ai repris ma chaîne à 0. Là, j'ai tout recommencé depuis le mois de février. Ça n'a pas été simple. Et du coup, ouais. Du coup, il y a eu beaucoup de choses à faire. Mais là, les choses vont s'apaiser un petit peu. Donc là, on a la carte du monde. L'harmonie. La plénitude. Tout est beau, tout est bien, tout est chouette. Il y a une forme d'arrivée, là, c'est la ligne d'arrivée. Donc, en effet, moi, je vous dis très clairement que peut-être qu'en effet, vous avez besoin de faire une pause. Ça peut être un après-midi, comme je vous dis, ça peut être un week-end où vous allez un peu aller vous évader. Et il y a quelque chose qui va éclore de cette pause aussi. Peut-être aussi que vous êtes en train de faire une pause et que vous regardez cette guidance aujourd'hui et que il y a quelque chose qui va émerger. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Mais dans tous les cas, on vous dit que tu vas trouver la solution avec la clé. La solution. Et en plus, c'est la clé de Ankh. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un symbole égyptien. Et il me semble que c'est un grand symbole de protection aussi. Donc en même temps, tu es protégé dans cette harmonie. Et que justement, pour protéger cette harmonie, il te faut aussi consacrer un tiers, un tiers, un tiers. Je n'avais jamais vu les choses comme ça, c'est assez intéressant. Même moi, je suis assez bluffée. Regarde-moi ça. On a la carte du diable. On a la carte du diable ici. Donc, quelque part, c'est tu brises tes chaînes des choses qui t'empêchent d'avancer aussi. Qui t'empêchent... J'entends aussi, il y a un manque de plaisir dans votre vie pour certains d'entre vous. Mais justement, vous vous occupez beaucoup des responsabilités. C'est le mot responsabilité qui me vient ici. Vous vous occupez beaucoup des responsabilités du travail, responsabilités de la famille. Il n'y aurait pas des personnes à avoir mal au dos ici? Vous en avez plein le dos? Eh bien oui, parce que pourquoi? Parce que vous vous occupez beaucoup du travail, parce que soit vous êtes à votre compte et puis il y a cette pression, soit justement on attend beaucoup de vous au travail, ou on attend des choses de vous au travail. À la maison, avec la famille, on attend aussi des choses de vous. Et le problème, c'est que la notion de plaisir, c'est qu'il n'y en a pas parce qu'il manque ce temps pour vous. Il manque ce temps pour vous. Hein. Ça fait plusieurs fois, là, au cours de votre tirage, que les guides me le disent, et je crois qu'ils insistent là-dessus. Je prends note. Et regardez-moi ça. Oh, le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'équilibre dans la matière.
Le 6 de denier, c'est tu vas recevoir autant que tu donnes. Et si tu consacres un tiers dans ton travail, tu vas recevoir un tiers, enfin tu vas recevoir dans ton travail parce que tu vas donner suffisamment d'énergie. Si tu utilises un tiers de ton temps pour ta famille, tes relations, tu vas recevoir aussi ce que tu vas donner aux autres dans ta famille, dans tes relations. Et si tu donnes aussi un tiers de ton temps à toi-même, tu vas recevoir aussi de l'énergie par rapport à toi-même. Je vois vraiment, vous voyez, cette énergie très fluide qui va et qui vient, qui circule parfaitement en harmonie. Je ne serais pas étonnée non plus, me disent les guides, que s'il y a des blocages sur le plan familial ou s'il y a des blocages sur le plan financier, c'est parce qu'il y a un blocage à l'intérieur de vous dans la notion de les énergies ne circulent pas fluidement, on me dit. J'ai vraiment cette énergie-là, en fait, que vous êtes le centre de tout. C'est fou parce que je reçois le message comme vous, là je l'accueille aussi, et je n'avais vraiment pas vu les choses sous cet angle-là. Que finalement, on aura beau passer autant de temps au boulot, autant de temps dans la famille, l'équilibre ne viendra pas si on ne se prend pas du temps pour soi non plus. C'est très très bizarre. Hein. Ben écoutez, je vais expérimenter parce que j'ai envie aussi d'aller voir si justement ça se présente si on fait ça. Je vais aller le faire aussi. Et bah, je reviendrai à vous le dire si ça a porté ses fruits. N'hésitez pas, vous, à me mettre en commentaire comment ça résonne. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de tester ça, peut-être? Je sais pas comment je vais mettre en place, mais justement, j'ai une pause ce week-end qui va me permettre de peut-être de voir les choses venir, de laisser les choses venir. Et je serais pas étonnée que d'ici lundi, mon emploi du temps, il change un petit peu et que il y ait un thème pour aussi me consacrer à de la méditation, à un temps pour moi, dans ma semaine ou dans mes journées. N'hésitez pas. Hein. Et voyez, le 6 de denier, il y a vraiment cet équilibre. Et puis avec ce chiffre 8 à l'envers, ce symbole de l'infini, ça a un nom. Hein. Mais c'est le symbole de l'infini qui est représenté là. C'est-à-dire que ce que tu donnes, tu le reçois. Quels que soient les 3 domaines. Et là, j'ai vraiment la trinité. Hein. J'ai la matière, donc le corps. J'ai... j'ai l'esprit là, c'est marrant, j'ai l'esprit et j'ai l'âme. Donc ici, finalement, on te dit que s'il y a un des domaines qui est bloqué, c'est parce que justement, tu dois consacrer autant de temps aux 3 domaines de ton existence. Le corps, l'âme et l'esprit doivent avoir autant de temps. C'est de l'équité. Ok, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Je serais vraiment très 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 curieuse de voir vraiment comment un tiers. Alors attendez, hein, parce que ça peut être aussi... on peut pas passer, par exemple, 10 heures de son travail dans la semaine, 10 heures à s'occuper de soi et 10 heures avec sa famille. Mais ce que j'entends, c'est ce un tiers, c'est quelque part pour vous montrer que dans votre temps, dans la semaine, et en plus le temps, il est accéléré, il y a toute cette notion de temps. Je vais pas y venir parce que c'est très complexe, mais vous pouvez vous renseigner. Normalement, le temps, il n'est pas ce qu'on pense, c'est une illusion. Et en fait, les journées passent extrêmement vite. Et des fois, on n'a pas eu le temps de s'occuper d'un des 3 domaines dans son quotidien. Et en fait, on me dit que c'est juste qu'il faut que dans tes journées, tu aies un temps de travail, un temps pour ta famille et un temps pour toi. Et c'est un tiers comme ça. C'est-à-dire que ça peut être très bien tes 8 heures de travail dans la journée, tu passes les 2 ou 3 heures de la fin de journée avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Et peut-être que tu peux consacrer une petite heure pour toi en toute fin de journée ou au cours de ta journée. Oui, au niveau des heures, il n'y a pas un tiers. Mais ce qu'on me dit, en fait, c'est un tiers. C'est-à-dire que dans chaque journée, il doit y avoir les 3. C'est ça. Dans chaque journée, il doit y avoir les 3. Et je viens de tomber en panne de batterie sur la caméra qui filmait les cartes. Et là, j'ai tilté, j'ai reçu un autre message pour compléter ça. Pourquoi? Parce que en fait, si tu consacres pas assez de temps à toi ou si tu t'en accordes pas,
si tu ne prends pas le temps de temps en temps de faire une pause, tu vas pas t'épanouir et ton énergie, elle va pas être suffisante. Donc finalement, ton travail va peut-être en pâtir, ta vie de famille va en partir, tu auras peut-être moins de patience avec tes enfants, tu auras peut-être moins d'énergie pour faire les choses aussi, à la maison par exemple, tu auras peut-être moins d'énergie au travail, peut-être moins d'engouement, etc. Et en fait, le fait de prendre un peu de temps en temps pour toi, pour faire des choses qui te plaisent, ça te permet de souffler, de poser tes énergies, de les remonter. Et tu seras encore peut-être plus efficace dans les 2 autres domaines. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, mais dans tous les cas, en dos de deck, je vous disais, hein, il y avait le sceau, il y avait la grâce. Donc, il y avait en tout cas un accompagnement du divin, du céleste pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, j'avais en dos de deck la carte déménager. Et la carte déménager, pour moi, c'est justement métamorphoser, changer, transformer des choses. Et il y a peut-être, voilà, des temps qui sont parfois peut-être moins importants, inutiles. Il y a peut-être aussi ça aussi, hein. Prendre conscience que parfois, certaines choses que tu fais peut-être dans tes journées ne sont qu'une illusion. Je sais pas comment ça va résonner par rapport à toi, mais il y a peut-être des choses que tu n'as peut-être pas besoin de faire, que tu te sens obligé de faire, mais que tu n'as peut-être pas besoin de faire. Je sais pas comment ça va résonner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. En tout cas, je vous remercie vraiment pour tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette guidance a vraiment résonné pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Dans tous les cas, je suis très très reconnaissante pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, parce que parfois quand je vous lis, j'en ai les larmes aux yeux tellement que cela me touche. Ça va vraiment très profondément dans mon âme et grâce à vous, je sais aujourd'hui que ma place elle est ici, je sais pourquoi je fais ce métier-là et c'est vraiment avec le cœur. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un aussi à comprendre ce qui est bloqué dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a besoin de transformer, de changer pour pouvoir avancer et transformer son quotidien. Parce que la question c'était, qu'est-ce que vous devez finalement métamorphoser en vous pour changer les choses autour de vous? Et donc par répercussion avec l'effet papillon, pour changer les choses dans le monde. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle continuation, beaucoup d'harmonie, beaucoup de réponses, beaucoup d'équilibre dans votre vie. Merci du fond du cœur et à très bientôt.